C'est l'État de Washington qui est sur la frontière canadienne. Alors, dans cet État-là, c'est là où vivent en fait les grands pachas des États-Unis. Quand vous prenez les milliardaires des États-Unis, ils sont là-bas. On nous a amené visiter un vieux milliardaire qui est d'ailleurs voisin à Bill Gates. On a déjeuné chez lui. J'étais avec un Ivoirien, un Sénégalais, et coïncidence, nous étions tous des musulmans. Le Nigérien, le Sénégalais et l'Ivoirien. Nous étions tous des musulmans. Donc quand on est venu, on a commencé à discuter avec la famille, une famille nucléaire composée du milliardaire de son épouse, il a une seule fille. Il dit, mais apparemment vous êtes tous des musulmans. On dit, oui, nous sommes tous des musulmans. Il dit, mais moi je vais vous poser une question. On nous a dit que les musulmans adorent des pierres. Vous avez commencé à vous le dire. Moi, j'ai sursauté comme ça. Les musulmans adorent des pierres. Il dit oui. C'est pour vous amener, c'est pour vous dire que si on ne fait pas attention, souvent, dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on risque de faire comme les autres là, qui ne connaissent l'islam qu'à travers ce que les médias leur disent comme information. Regardez, il dit, lui, selon ses sources, selon ses informations, on dit que les musulmans adorent les pierres. Je dis, alors expliquez-vous. Il dit, quand vous prenez par exemple le Hajj, on dit, les musulmans, ils font la circumambulation autour d'un tas de pierres, c'est-à-dire la Kaaba. Après, ils embrassent une pierre, Hajar al-Aswad. Et après, ils viennent pour faire un stationnement, ce qu'on appelle Arafat, autour d'une pierre. Et après, ils reviennent vers Muzdalifa, ils ramassent des pierres pour aller jeter des pierres. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Voilà le schéma qu'on lui a fait. Voilà ce qu'on lui a donné comme information sur l'islam. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand vous parlez avec ces gens-là, ils ne connaissent l'islam qu'à travers ce que les médias leur donnent comme information. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de connaître l'islam à la source. C'est très important. Et connaître l'islam à la source, là, ce n'est pas écouter des cassettes. Ce n'est pas, comment on appelle, prendre des livres en français, dire non. Le savoir, là, il faut aller le chercher chez les savants musulmans. Il faut s'asseoir devant un savant pour apprendre l'islam. C'est ça la connaissance. Assois-toi devant un savant et il va t'apprendre l'islam, le véritable islam. On ne peut pas s'auto-former. Tu ne peux pas prendre un livre pour aller penser que non, toi tu as lu tel livre, tu as lu tel livre. Non, ce n'est pas des romans. Alors l'islam, il faut apprendre l'islam. C'est pour cela que un savant musulman, il dit Ma'rifatul Rijal, quand je le connais. Le fait de connaître les hommes du savoir, les savants, c'est un trésor, parmi les grands trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Il faut aller vers la recherche du savoir. C'est extrêmement important. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala de l'ignorance. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala de l'ignorance. Amilatun nasiba. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux adorer Allah, tu peux te fatiguer sans avoir les récompenses de ton adoration. Donc, il faut d'abord connaître avant d'agir. Et c'est ça l'islam. C'est pour cela que les savants musulmans nous disent, regardez, al-asl fil ibada at-tawaqquf. C'est-à-dire le principe de l'adoration, c'est l'interdiction. Tout est interdit sauf ce qu'Allah a autorisé. C'est ça al-tawaqquf. Mais quand tu reviens vers al-mu'amalat, al-asl fil mu'amalat, al-ibaha. Mais dans les relations humaines, al-mu'amalat, le principe, c'est la permission. Tout est permis, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc vous voyez, il y a une très grande différence entre al-ibada et al-mu'amalat. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la confusion. C'est quoi al-ibada, c'est quoi al-mu'amalat? Il faut aller vers les hommes du savoir, vers les gens du savoir pour apprendre. Et c'est ça l'islam. La communauté de Iqra. Notre communauté, elle s'appelle la communauté de Iqra. Le premier verset qui a été révélé au prophète, c'est la lecture. Apprends.
l'apprentissage. On ne doit pas être des ignorants. On ne doit pas être des ignorants. Ignorer sa foi, sa religion, ça c'est un crime. C'est un crime. Donc allons-y, allez chercher le savoir. C'est extrêmement important dans la vie du musulman. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire beaucoup attention. La question de l'adoration, là, ce n'est pas ce qu'on veut de vous, ce n'est pas les adorations mécaniques seulement. Non. Il faut que ça soit accompagné par la spiritualité. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salat. Faites la prière. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les dhikr? Pour que vous vous rappeliez de moi. Les 5 prières canoniques, 5 prières par jour, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait nous dire, ça fait 17 rakats, c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala peut nous dire, choisissez un moment dans la journée et accomplissez les 17 rakats. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, non, c'est pas comme ça. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala a planifié les heures de la prière. Pourquoi? Dès que tu te réveilles, le matin de bonheur, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner, de faire la génuflexion, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est essentiel dans la prière. Accomplissez la prière pour que vous puissiez vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. À midi, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant le coucher du soleil, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le coucher du soleil, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de te mettre au lit, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la spiritualité. C'est ça le sens de l'adoration. C'est ça le sens de la prière. La prière, ce n'est pas seulement, comment on appelle, une somme de génuflexion. Non, ce n'est pas seulement mécanique, la prière. Et c'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention. Tout ce qu'on fait comme acte d'adoration, c'est qu'il faut l'accompagner par la spiritualité, par le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration. Et c'est pour cela, il y a un savant musulman qui a écrit un grand livre autour d'un seul verset du Coran. Regardez, quand vous prenez la plupart des grandes sourates, des longues sourates du Coran, vous allez trouver une évidence, un verset, où Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence un certain nombre de choses. Le cœur, les yeux, les oreilles. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne sont pas dans le bon chemin, ceux qui sont égarés, ils ont un cœur, mais en réalité ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec leurs yeux. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec leurs oreilles. Qu'est-ce qu'ils n'entendent pas? Ils n'entendent pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand toi tu parles, ils t'entendent. Mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien entendu. Et ce savant musulman, il dit, vous savez, le cœur c'est le moteur central, comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a dit. Ala, inna fil jasadi mudgha, iza salahat salaha al jasad kulli, wa iza fasadat fasada al jasad kulli. Le cœur c'est le moteur central de l'être humain. Mais il y a une interconnexion entre le cœur, les yeux et les oreilles. Ça, on apprenait note. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent, ah, Oustaz, moi je prie, mais je ne suis pas concentré dans ta prière. Tu sais pourquoi tu n'es pas concentré dans ta prière? Vous voulez une réponse? Vous voulez une réponse? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas concentré dans la prière? Alors, c'est parce que vous avez regardé, vous avez laissé rentrer par la porte que vous devrez fermer, ici, là. Vous voyez, la vue, là. Et lui, ici, là, vous avez laissé rentrer des choses qui ne devraient pas rentrer. Et je te pose une question. Pendant la prière, tu n'es pas concentré. Tu penses à quoi? À deux choses. Il n'y a pas une troisième. Tu penses à deux choses. Soit ce qui est rentré par là, ou ce qui est rentré par là. Oui, oui. C'est soit tu as entendu quelque chose, et tu es en train de penser à cette chose-là, ou tu as vu quelque chose, et tu es en train de penser à cette chose-là. Faites l'expérience, vous allez voir.
Dans la prière, après la prière, prenez votre stylo, prenez un bout de papier et notez tout ce à quoi vous avez pensé dans la prière. Vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous avez laissé ouvertes les deux portes là. Faites beaucoup attention. Quand vous laissez les deux portes ouvertes là, vous ne pouvez jamais être concentré dans vos adorations. Ce n'est pas possible. Donc faites beaucoup attention à ceux qui rentrent ici et à ceux qui rentrent ici. Souvent quand tu vois, même en passant, si pendant ta jeunesse, pendant que tu étais petit, tu avais écouté de la musique, un exemple que je donne, tu passes par exemple, tu avais écouté Anya, par exemple, un exemple que je donne. Même si c'est au marché, tu passes. Tu entends quelqu'un là, il joue de la musique, Anya, tu as quoi comme sensation? Tu vas sentir quelque chose dans ton cœur qui fait comme une... comme, je ne sais pas, moi, en tout cas, tu as une sensation. C'est ça, non? Ou bien tu vois quelqu'un que tu aimes, je ne sais pas moi, un truc comme ça, quelqu'un, même si c'est à la télévision, tu as une sensation. Et tu sais c'est quoi la sensation là? C'est une masse. Tu sais c'est quoi la masse? Qu'est-ce qui a fait masse? Qu'est-ce qui a fait masse? C'est la foi. C'est la foi, elle est en train de faire masse. Le tasse que tu sens là dans ton cœur là, c'est la foi est en train de faire masse. Donc c'est pour cela qu'il est extrêmement important de filtrer tout ce qui passe par là et par là. Alors je reviens à mon thème. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas une conférence, c'est un débat. Moi j'ai la lourde responsabilité juste d'introduire le débat et après j'espère que chacun a un bout de papier, que ce soit une question ou des contributions. Parce que moi j'attends de vous plus que vous devrez attendre de moi. Parce que je suis plus sur les bancs maintenant. Je ne connais pas ce qui se passe. Peut-être que vous connaissez mieux que moi aujourd'hui la réalité que vous êtes en train de vivre. La relation fille-garçon. Relation fille-garçon. Mais ici, nous sommes en islam. Qu'est-ce qui doit régir la relation entre les filles et les garçons? D'entrée de jeu, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses en couple. Toutes choses. Tout ce que vous voyez là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en couple. Tout ce que vous voyez. Un savant musulman, il dit أعجب شيء عندي أن رأيت الأشجار تشابه عودا وشكلا وورقا ولكن تصبر هذه ولا تصبر هذه فسألت نفسي سؤالا كثيرا فإذا الجواب في كتاب الله كل شيء خلقناه زوجين. Il y a quelque chose qu'il a intrigué, c'est un savant. Il dit quand il regarde autour de lui, par exemple, il prend les arbres. Il dit, il a étudié les arbres. Ils sont identiques, les mêmes types de branches, même type de feuilles, même type de tronc, mais il a constaté que certains arbres donnent des fruits et les autres ne donnent pas de fruits. Il s'est posé mille et une questions. Qu'est-ce qui fait ça? Il a passé des années en train de faire les recherches. Il dit, alors qu'il ne savait pas, la réponse était juste à côté de lui dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses en couple. Toutes choses. Toutes choses, Allah l'a créé en couple. Que ce soit les animaux, que ce soit les choses. Regardez, même l'électricité là. Il faut une fiche mâle et femelle, c'est ça non? Même l'électricité. Toutes choses, Allah l'a créé en couple. Toutes choses. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses en couple, c'est qu'il y a une raison. Les choses là, c'est quand elles vont se mettre ensemble. Regardez Adam alayhi salatu wasalam. Allah, quand il a créé Adam, Allah l'a installé dans son paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît plus que Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa pour tenir compagnie à Adam alayhi salatu wasalam dans le paradis. Parce que Adam ne pouvait pas vivre, comme on dit, le paradis, c'est ça le bonheur. Maintenant, la grosse question que je vais vous poser, est-ce que le bonheur existe sur terre? Hein? Le bonheur, ça existe sur terre? Non, répondez. Répondez après, vous allez répondre peut-être sur papier. Est-ce que le bonheur existe sur terre? Parce que cette question, la bonne réponse à cette question-là, c'est ça qui résume notre thème. Quand vous répondez exactement et de manière efficace à cette question, alors vous avez compris tout le thème. On n'a même pas besoin de continuer. Est-ce que le bonheur existe sur terre?
Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris Adam, il a installé dans le paradis, mais Allah a créé Hawa pour que lui, Adam, il soit en sécurité à cause de son époux, à côté de son épouse Hawa, et que Hawa, elle soit en sécurité à côté de son époux qui est Adam alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, les descendants d'Adam, nous autres. Mais regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il crée l'animal. L'animal, quand il vient au monde, le même jour, il sait marcher. C'est ça, non? Le mouton qui est chez toi, la vache qui est chez toi, quand le veau vient, quand l'agneau il tombe, il vient au monde, le même jour, il sait marcher. Il sait là où il va téter le lait de sa maman. Qui l'a appris? Personne ne l'a appris ça. C'est naturel. Ça, il le sait. Il sait comment manger, il sait comment marcher, il sait comment boire le lait. Ça, là, il le sait. C'est mécanique, c'est naturel chez lui. Mais l'être humain, quand il vient au monde, est-ce que l'être humain, le jour où il est né, est-ce qu'il sait marcher? Il ne sait pas marcher. Est-ce que le jour où il tombe au monde là, il sait comment aller téter le lait de sa maman? Le jour où il vient au monde, est-ce qu'il sait parler? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu assez qu'on éduque l'animal, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu assez qu'on éduque l'être humain. Il faut lui apprendre à marcher, il faut lui apprendre à manger, il faut lui apprendre comment se laver, il faut lui apprendre tout. Il faut lui apprendre tout. Et regardez quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Allah a créé l'être humain et il a mis en l'être humain le désir sexuel. Le désir, ce n'est pas un péché. Comprenez ça. Le désir, ce n'est pas un péché. Mais le péché se trouve où? Le péché se trouve quand ce désir-là, tu n'arrives pas à le maîtriser et tu assouvis ton désir dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est ça le péché. Mais le fait d'avoir le désir, ce n'est pas ça le péché. C'est la même chose que d'avoir le désir de manger, de boire, de s'habiller, de faire ceci et de faire cela. C'est la même chose. Manger, ce n'est pas un mal. Mais le mal se trouve dans le fait de manger ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Le fait de boire, ce n'est pas ça le mal. Mais le mal se trouve dans le fait de boire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. C'est ça. Donc le désir là, le fait de... C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain et il a mis en l'être humain ces désirs-là. C'est naturel. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et il lui a mis tous ces désirs-là pour l'éprouver. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve. Nous sommes dans une salle d'examen. Nous sommes dans une classe d'examen. Nous sommes en terminale. Qui va avoir le bac, qui va échouer? C'est ça la grosse question. Le désir, il est naturel. Mais qui va contenir son désir? Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَمْ يَجِدُوا النِّكَاحَ. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Que ceux-là qui n'ont pas d'abord abouti au mariage, que ceux-là qui n'ont pas d'abord l'âge ou les moyens de se marier, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de patienter. 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 Allah vous demande de la patience. C'est un temps, c'est un moment, c'est une étape de la vie. Allah vous éprouve. C'est une épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est là et il regarde. Qui va avoir la moyenne et qui va échouer. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de savoir le nom de son amant sur son nombril. Vous n'avez pas entendu ça? Beaucoup de choses. La semaine passée, où se passait, je prends le journal, là, je ne vous parle pas des années passées. Ils ont même détaillé le quartier. Ils ont même dit le quartier. La semaine passée, où se passait, en tout cas, je me rappelle. Moi, c'est la semaine passée, j'ai pris le journal et je l'ai lu. Les journalistes sont là. Ils peuvent vous témoigner. J'ai pris le journal comme ça, je lisais et j'ai vu un article fait divers. Dans tel quartier. Le jour de son mariage, et vous savez ce que le mari a fait? La même nuit,
Il a raccompagné la jeune avec son acte de divorce. Il l'a même dit. Donc, vous qui êtes ici là, faites beaucoup attention. Même si Allah pardonne, il y a des péchés, même si Allah pardonne, c'est des péchés qui restent indélébiles. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Je préfère vous le dire de manière crue, très crue, pour que vous compreniez. Ne laissez jamais, je dis bien ne laissez jamais, jamais quelqu'un s'amuser avec votre honneur. Jamais. Je vous regarde, vous qui êtes là, je ne regarde plus par là. Je vous regarde, vous, par là. Ne laissez jamais, 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 1001 fois, ne laissez jamais quelqu'un s'amuser avec votre honneur et votre avenir. Regardez Maryam, alayhi salatu wassalam, la mère de Isa, alayhi salatu wassalam. Quand elle a pris la grossesse de Isa, alayhi salatu wassalam, elle regrettait parce qu'elle connaissait les conséquences. On va dire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ça aurait été que je n'ai jamais même existé. Mais vous savez pourquoi? Parce que la personne là, la personne qui va toucher avec votre honneur là, c'est-à-dire elle gâche votre avenir, votre histoire, c'est-à-dire elle gâche tout pour vous, tout. Wallahi, moi je connais quelqu'un. Il a même des petits-enfants. Hein. Mais chaque fois quand ils ont un problème avec son épouse, il vient vers moi. Il m'a expliqué. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. C'est-à-dire des futilités, des choses des choses de rien du tout, quoi. Et tout de suite, le foyer s'embrasse. Je ne comprenais pas. Mais en réalité, à la fin, il m'a expliqué. Il me dit, hey, un tel, moi, quand je l'ai pris, je ne l'ai pas trouvé vierge. Voilà tout le problème. Tout le problème. Je voulais m'en débarrasser, ma famille s'est opposée et je ne peux pas parler à ma famille. Tout le problème se résume à ça. Tout le problème se résume à ça. Et il a raison. Il ne peut plus avoir confiance en elle. Il ne peut plus la voir comme une femme. Il ne peut plus la regarder comme une femme. Donc c'est ça. Faites beaucoup attention à votre honneur, à votre histoire. Parce que quand des gens se forniquent ensemble, la conséquence ne s'arrête pas à leur niveau. Ce n'est pas seulement à leur niveau que ça s'arrête, mais à leur progéniture aussi. À leur progéniture. Moi, je connais quelqu'un, il était obligé de partir faire des tests, on appelle les tests là de paternité pour savoir est-ce que ces enfants-là, lui appartiennent. Il a fait ça en cachette. Ni la mère, ni les enfants ne le savaient. Il a pris les enfants, il est parti. Et il a fait le test. Donc faisons beaucoup attention. Faites beaucoup attention à votre honneur, à votre avenir. Ne laissez jamais quelqu'un toucher à votre honneur et à votre avenir. La relation garçon-fille. En fait, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui amène cette amitié entre un garçon et une fille? C'est-à-dire entre un garçon et une fille, comment est-ce qu'on peut être amis? C'est-à-dire amis pour se dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le problème c'est tellement compliqué. C'est pour cela que je disais, quand on m'a choisi, j'ai dit non, moi j'étais un mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux là, ce qui se passe là, mais c'est extrêmement grave. Hein? C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Avant là, le facaré s'est fait devant la porte. C'est ça non? Maintenant ce n'est plus ça. On ne fait plus facaré devant la porte. Non, on fait facaré dans, comment on appelle, à travers les réseaux sociaux. Et ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux. Wallahi, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, tout celui qui goûte à ce péché-là, Allah peut lui pardonner.
Moi, je ne dirais pas que la personne ne va pas rentrer au paradis. Hein. Ça, vous n'avez pas, en tout cas, vous n'avez pas entendu de moi. Mais les conséquences vont rester. Imagine le jour où tu vas avoir des enfants. Moi, j'ai l'habitude de rassembler mes enfants. Devant moi, filles comme garçons. Et je leur dis, je suis né ici à Niamey, non? Je dis oui. J'ai grandi à Niamey, vous le savez? Oui. Billahi la ilaha illa huwa. Billahi la ilaha illa huwa. Je n'ai jamais forniqué. Le jour où vous allez être des parents, dites ça à vos enfants. Si vous avez le courage de le dire. C'est-à-dire le jour où vous allez être des parents, rassemblez vos enfants et dites à vos enfants, jurez par Allah, moi je n'ai jamais forniqué, je n'ai jamais été dans une soirée de danser, je n'ai jamais été dans ceci, je n'ai jamais été dans cela. Dites à vos enfants, allez-y, ça va. Tu n'as pas besoin de les prêcher. Hein, tu n'as pas besoin de lire 50 versets du Coran, comment on appelle, 30 hadiths du Coran. Tu n'as pas besoin. Il faut les rassembler et jurer par Allah. Billahi la ilaha illallah. Moi je n'ai pas fait ceci. Moi je n'ai pas fait cela. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Ça me rappelle une histoire, une petite histoire. J'ai pris une fois un livre de Tarbiya, de l'éducation islamique. Un livre qu'on enseigne aux enfants de primaire. Et j'ai lu une histoire, une petite histoire, mais très instructive. C'est un père de famille. Chaque fois, il dit à ses enfants, il rassemble ses enfants et il dit à ses enfants, vous savez mes enfants, partout où vous rentrez, Allah vous observe. Partout où vous rentrez, Allah vous voit, Allah vous observe. Lui, il n'a pas une grande connaissance. Non, c'est ça seulement, il dit, et le prêche est terminé. Chaque soir, il rassemble ses enfants, il leur dit la même chose, et le prêche est terminé. Un jour, il voulait éprouver ses enfants. Il voulait éprouver les enfants, il les rassemble. Il donne à chacun une pomme. Ils sont 3 les enfants, des garçons. Il dit à chacun de partir manger cette pomme-là, quelque part là où personne ne le voit. C'est ça l'examen. Quelques minutes après, ils sont revenus. Le papa demande au grand, à l'aîné, où est ta pomme? Il dit, ah papa, moi j'ai mangé ma pomme. Où est-ce que tu as mangé? Ah, il dit, voilà papa, moi je suis sorti de la maison. Je suis rentré en brousse. J'ai vu un grand arbre. Je me suis mis derrière cet arbre-là. J'ai regardé à gauche, à droite, en haut, en bas. Il n'y avait personne. Et j'ai mangé la pomme. Il dit, c'est bien mon enfant, mets-toi de côté. Le second vient. Il dit, papa, non, mais en brousse là. Peut-être qu'il y a un passant qui s'est caché derrière un arbre et il le voyait. Moi, tu sais, papa, là où j'ai mangé ma pomme, il dit non. Je suis rentré sous les lits de maman. Ça, au moins, je suis certain que personne ne m'observe. Il dit, ah, mon fils, tu as fait un bon choix. Mets-toi de côté. Le cadet vient. Il dit, oh, et toi, mon fils? Il dit, papa, moi, voici ma pomme. Mais je t'ai demandé de la manger. Il dit, papa, c'est toi qui nous disais chaque fois, chaque nuit, partout où on est, Allah nous voit, Allah nous observe. Allah a vu mon grand frère quand il a mangé sa pomme dans la brousse et il a vu mon grand frère quand il a mangé sa pomme sous les lits de maman. Donc partout où je serai, Allah m'observe, Allah me voit. Il dit, voilà, c'est lui qui a réussi. Voilà, c'est lui qui a réussi. Voilà, c'est lui qui a réussi. Fais de ta vie cette pomme-là. Ta vie, là, transforme-la en cette pomme-là. Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es conscient? Partout où tu es, Allah t'observe, Allah te voit. Il y a un savant musulman, un groupe de jeunes est venu le rencontrer. Oh cheikh, l'islam est un fardeau sur nous. L'islam est devenu un fardeau sur nous. On veut faire ceci. On nous dit que c'est haram. On veut aller danser, haram. On veut faire ceci, haram. On veut prendre l'alcool, haram. Amitié, fille, garçon, haram. Haram, haram. Tout est haram. Donc la vie là est devenue un fardeau. L'islam est un fardeau. Nous on ne sait pas comment on va s'en sortir. Il dit, mais il y a une solution. Il y a une solution. Qu'est-ce que vous voulez?
Ils disent par exemple la fornication. Oui, oui. Mais cette fornication-là, on peut vous la rendre licite, il n'y a pas de problème. Dis ah bon? Dis oui. Il y a juste un certain nombre de conditions qu'il faille respecter. Si vous respectez ces conditions-là, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller forniquer, il n'y a pas de problème. Tel péché aussi, il dit oui, oui. Tel autre péché, il dit oui. Il dit il y a 10 conditions. Lui, le savant, là, il a cité 10 conditions. Mais moi, je vais vous citer 3. Tout celui qui peut remplir ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Tu peux aller forniquer, il n'y a pas de problème. Tu peux aller prendre comme une amie comme un ami, il n'y a pas de problème. Lui, il a cité 10. Première condition. Trouve un territoire qui n'appartient pas à Allah. Les cieux et la terre, là, ça appartient à Allah. C'est-à-dire les cieux, là. Les cieux et la terre, c'est des territoires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trouve-toi un territoire qui n'appartient pas à Allah. Si tu trouves un territoire qui n'appartient pas à Allah, il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire. Ou bien, si tu n'es pas sur le territoire nigérien, est-ce que la loi nigérienne s'applique à toi? Donc, trouve-toi un territoire et dis-toi ce territoire-là, il n'appartient pas à Allah. Mais allez, tu peux aller faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. La deuxième condition, trouve un coin, quelque part où Allah ne te voit pas, comme les enfants. Trouve-toi une cachette, quelque part où tu vas te cacher, quelque part où Allah ne te voit pas, il ne t'observe pas. Mais ça, il n'y a pas de problème. Tu veux trouver une cachette, quelque part où Dieu ne te voit pas, il ne peut pas te voir. Il n'y a pas de problème. Troisième condition, l'air qu'on respire. Les aliments qu'on consomme pour vivre, ça appartient à Allah. L'eau qu'on boit pour étancher la soif, tout ça là, c'est des richesses qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Trouve-toi des richesses qui ne sont pas de Dieu. Lui, il a cité 10 comme ça. Moi, j'ai cité 3. Est-ce qu'on peut satisfaire à ces 3 là? Hein? On peut satisfaire à ces 3 là? Si on ne peut pas satisfaire à ces 3 là, si nous sommes conscients que Allah nous observe, nous sommes sur le territoire, sur le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous consommons la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Afala ta'qilun? Comment on va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il nous observe, alors qu'il nous voit, alors qu'il nous entend? Comment on va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il nous entend? Non seulement il nous voit, il nous observe. C'est pour cela Omar radiallahu anhu dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Il faut vous juger avant d'être jugé. Tu peux te juger. Tu peux te juger. Aujourd'hui, chacun parmi nous ici, là, chacun parmi nous, prends une feuille. Prends une feuille. Tu mets paradis, enfer. Tu fais une colonne. Paradis, enfer. Et fais le bilan de ta journée. J'ai fait ceci, tu coches. J'ai fait cela, tu coches. J'ai fait ceci, tu coches. J'ai fait cela, tu coches. Et tu vas voir à la fin de la journée. Tu es un habitant du paradis le jour-là où tu es un habitant de l'enfer. Tu peux te juger. La même journée, fais ton propre bilan. Donc c'est pour cela qu'il est extrêmement important qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas là en train de blaguer avec nous. La vie que nous avons là, ce n'est pas une blague, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est-à-dire c'est un temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et ces temps-là, il faut les dépenser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les dépenser dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée. Et c'est ça la seule voie, l'unique voie du salut. L'unique voie qui peut nous amener au paradis. Mais quand on pense que non, nous on va vivre notre vie, après on va se repentir comme le dit un certain nombre de jeunes. J'ai même entendu une fois là, les jeunes qui se sont dit, ah, tu sais, il faut vivre sa vie, il faut vivre, il faut fréquenter, il faut faire ceci, cela, parce que si on ne le fait pas, dans la jeunesse, quand la personne va vieillir, la personne va devenir un vieux qui n'est pas sérieux, ou une vieille qui n'est pas sérieuse. Vous êtes d'accord avec cette personne-là?
Dites ça dans vos commentaires. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec eux? Alors que regardez ce que le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Cette catégorie de personnes qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il y a l'ombre qui est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces quatre catégories, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Sha'abun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a dépensé toute sa jeunesse. Un jeune ou une jeune, quelqu'un qui a dépensé toute sa jeunesse dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Nous sommes prêts à dépenser notre jeunesse dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Alors si nous sommes prêts, voilà ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne comme garantie, et voilà ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne comme bonne information. Sha'abun nasha'a fi ibadatillah. Quelqu'un qui a dépensé ça, parce que c'est ce que le frère Bizou a tenté de vous expliquer. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Maintenant, c'est maintenant que se dessine toute votre vie. C'est maintenant que se dessine toute votre vie. C'est maintenant que vous allez prendre la décision de qui vous allez être demain. Dans ce temps de jeunesse-là, c'est en ce moment-là que vous décidez. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider à votre place, hein. C'est vous qui allez prendre la décision. Qui vous allez être demain? Vous allez être un bon père? Vous allez être une bonne mère? C'est maintenant que vous allez décider de ça. C'est maintenant ou jamais que vous allez décider de ça. J'ai pris beaucoup de temps. Je pense que je vais vous laisser la parole comme c'est un débat. J'ai monopolisé la parole, vous allez m'en excuser. Mais je pense que je vais apprendre plus de vous que vous n'apprenez de moi. Aujourd'hui, la question de l'amitié, relation fille-garçon, vous maîtrisez, vous connaissez mieux que moi aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la parole, soit pour contribuer, poser des questions. Mais avant, il y a une relation qui peut passer en islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les croyants et les croyantes sont des alliés. Ils recommandent le bien et ils interdisent le blâmable. C'est-à-dire, si c'est cette alliance-là, ça là, c'est pas interdit. Le fait de se retrouver pour planifier, par exemple, nous sommes dans une école, comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette école-là, elle va briller sous le standard de l'islam? Comment on va faire intégrer la composante islam dans notre école? Ça, ce n'est pas interdit. Vous allez vous consulter, vous allez voir, les filles vont prendre le volet des filles, les garçons vont prendre le volet des garçons, et on va voir comment est-ce qu'on va s'entraider pour que ce message, les messages dont nous sommes porteurs là, le message soit bien porté. Ça, c'est une alliance. Les croyants et les croyants sont des alliés les uns les autres. Ils interdisent le blâmable et ils recommandent le bien. Ce n'est pas de cela que moi je suis en train de parler, mais je suis en train de parler du fait de l'amitié de ce bas monde-là. Souvent, j'ai entendu sur les réseaux sociaux des enfants qui disent: ah, vous savez, quand tu as un ami garçon, c'est ton confident, tu peux lui dire ceci, tu peux lui dire cela, alors que si c'est ta copine, tu lui dis, elle peut même aller raconter des conneries. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries. Qui t'a même demandé d'aller raconter ta vie ou de... Toi qui as Dieu. Ça, là, c'est la vie de mes créants. C'est la vie de mes créants. Et ils ne savent pas à qui ils vont raconter leurs problèmes. Toi qui as istighfar, toi qui as Dieu, toi qui as la prière, toi qui as le jeûne. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Toi qui as tout ça là. Ouais, tu te sens soulagé que quand tu vas aller raconter ton problème. Tu vas aller raconter, vous allez vous retrouver en enfer. Ça, ce n'est pas, ça là, ce n'est pas de l'amitié. Un homme, il n'est jamais ami à une femme pour Dieu. Ça là, c'est faux. Et souvent, ce qui fait mal, moi j'aurais appris, même des femmes en hijab, et ah non, tu sais ça là, c'est mon ami. Ah bah, jamais à ça pour Allah. Toi, tu n'as d'amis que des hommes. Et toi, tu n'as d'amis que des filles. Et ça, l'amitié, ça là, ce n'est pas l'amitié.
Vous êtes dans le haram. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a condamné et ce n'est pas, c'est interdit en islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. J'attends beaucoup de vos contributions. Peut-être que je vais apprendre et je vais enregistrer mon thème, Inch'Allah. Jazakallah khairan. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un amir qu'une fille attrape par derrière où elle lui tend la main, mais Amir il est en danger. Non seulement il est en danger, mais aussi il met le travail islamique en danger. Ah ouais. Non seulement l'Amir il est en danger, mais aussi il est en train de mettre le travail de l'islam en danger. Donc c'est extrêmement important parce que vous savez souvent les conséquences de nos actes peuvent influer sur ce que nous sommes en train de faire. Si par exemple vous êtes responsable de quelque chose, vous posez un acte, c'est que votre acte-là peut influencer sur ce que vous êtes en train de faire. Donc faisons beaucoup attention. C'est pour cela qu'il est extrêmement important quand on est devant un groupe, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple quand on est dans un groupe. C'est extrêmement important. Et la meilleure façon de donner l'exemple, c'est de respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit à une femme ou à un homme de donner la main à quelqu'un du sexe opposé en dehors de ses mahram. C'est interdit, complètement interdit en islam. Donc il n'y a pas de question, non, si je ne donne pas la main, la personne va se sentir frustrée. Donc tu préfères frustrer ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et épargner une personne. C'est ça le mal. Parce que c'est ça souvent le mal. Je me rappelle souvent, une fois, j'étais à l'ambassade des États-Unis. Souvent, ils nous invitent souvent à la lecture de jeunes. On est venu, et l'ambassadrice, c'était une femme, elle me tend la main, j'ai dit, ah, moi je ne crois pas. Ceux qui étaient à côté là, ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Ils disent, Narwana, on est dans un djanga. Mais qu'est-ce que c'est dans un djanga? Pour l'instant, c'est ni chaud ni froid. Et vous savez ce qui s'est passé? À la fin, c'est l'ambassadrice qui vient. Elle me demande, est-ce qu'elle a la permission de causer, de parler avec moi? Je dis, il n'y a pas de problème. Pendant que les gens, c'est là, les mêmes personnes qui étaient fâchées là, ils attendaient à lui dire un mot. C'est elle, elle veut parler avec moi. Pourquoi? Pourquoi tu vas avoir honte de ta foi? Pourquoi? Donc, il faut rester dans le cadre islamique. Tout ce qu'on fait là. Parce que c'est pour cela que vous voyez souvent, il y a des gens même qui nous insultent en ville là. Ah, ils font ceci, ils font cela, ils font ceci, ils font cela. Donc, il faut rester toujours dans le cadre islamique. Dans le cadre des prescriptions de l'islam. C'est extrêmement important ça. Deuxième, la question de l'amitié. Je n'ai pas compris là. Parce que lui, c'est mon nom là, lui, il a donné un conseil. Il a contribué. Et sa contribution, elle est pertinente. Parce que ce qu'il a dit, c'est une conférence. Vraiment. Mon nom a très bien contribué. Et d'ailleurs, je le félicite. La question de si tu ne choses pas, on va dire que tu es dur, on va t'étiqueter. Je ne donne pas la main, je ne donne pas la main. Ah. Les relations entre hommes et femmes, il faut entretenir, mais il faut s'arrêter à la limite. Il y a toujours des limites. En islam, il y a toujours des barrières. Il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir. Ah ouais. Quand soit ce qu'on va te coller comme étiquette là, il n'y a rien. Quand tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne cherches pas l'agrément de quelqu'un. C'est ce que mon nom a dit, c'est très important. Et aujourd'hui, ce qui est grave, si des filles en hijab et des oustas peuvent entretenir des relations avec des... Moi, je dis que c'est très grave, vous êtes en danger. Ah, vraiment, vous êtes en danger. Voilà, et moi, ça fait partie des choses pour lesquelles moi, je ne suis pas sur Facebook. Parce qu'on me dit Facebook, oui, c'est des amis. Moi, c'est la chose principale. Mais comment moi, je vais me retrouver sur Facebook et mon enfant il va se retrouver sur Facebook et on va avoir amis avec eux en commun, avec mes enfants. Ah, bah, comment je vais à ce moment-là? Donc, faisons beaucoup attention. Hein. Ce que nous sommes en train de vivre là, ce n'est pas de la rigolade. Faisons beaucoup attention.
à nos comportements et à ce que nous sommes en train de faire. Ça va déterminer nos personnalités. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce que vous faites aujourd'hui là, comme je l'avais dit, c'est ça qui va déterminer votre personne demain. Et aujourd'hui, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font souvent des productions, des photos, de ceci, de cela, et qui postent ça sur les réseaux sociaux. Demain, tu vas vouloir enlever ça et ce n'est pas possible. Demain, tu voudras bien que ces photos-là et ces vidéos-là disparaissent, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai connu une soeur, elle s'habillait en hijab, mais avant, elle était dans la publicité. Elle a fait une publicité qui était mauvaise, en contradiction avec sa foi islamique. Mais quand elle est revenue à l'islam, souvent quand on passe la publicité, elle se met à pleurer. Voilà, ses enfants sont en train de voir. Quand elle avait réalisé cette publicité-là, elle n'était pas mariée. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a des enfants. Elle a une progéniture. Et voilà, on la voit en train de danser, et en train de danser dans un cadre qui n'est pas légal. Donc faisons beaucoup attention aux actes que nous posons. Parce que vous savez, quand on dit amitié, là, c'est même impossible qu'il y ait amitié entre un homme et une femme. C'est impossible. Un savant musulman, il dit, Shaitan, les pièges de Shaitan. Quand Shaitan veut te conduire à un péché, il ne va pas prendre ta main et te conduire directement au péché. Non. Il passe étape par étape. C'est une procédure. C'est pour cela que le savant musulman, là, il dit, avant la fornication, il y a 6 étapes. 6 étapes qui conduisent à la fornication. Il dit Nazratun, Wabtisamatun, wa salamun, wa kalamun, wa maw'idun, wa liqa'un. C'est les 6 étapes. D'abord, tu vas regarder, comme je l'avais dit, tu n'as pas fermé la porte là. Tu vas regarder, ça va t'intéresser, tu vas sourire, tu vas saluer, vous allez vous parler, vous allez vous donner rendez-vous et vous allez vous rencontrer pour le pire. C'est des étapes. C'est des étapes. Et Shaitan, il est là pour te conduire étape par étape. Non, c'est une amitié. Amitié, tu vas aller étape par étape. Et vous allez vous retrouver dans le haram. Wallahi, je prends Dieu à témoin. Moi, si je dois choisir entre 2 choses, qu'on vienne m'informer que ma propre fille a forniqué et qu'on vienne m'informer qu'un véhicule a écrasé ma fille, elle est décédée, je préférerais la deuxième. Wallahi, ça je vous le dis par Allah. Je vous le dis au fond du fond de mon cœur. Moi je préférerais qu'on vienne me dire qu'un véhicule a écrasé ma fille et elle est morte. Wallahi, moi je préférerais ça. Je préférerais ça. Ça, je l'ai dit à mes filles. Le jour où vous allez passer à cette étape-là, c'est la fin de notre relation. C'est fini. Il n'y a plus de père et de fille entre nous. Il n'y a plus. Ça, aujourd'hui, je blague avec vous, je cause avec vous. C'est parce qu'il y a un cadre. C'est parce qu'il y a une famille. C'est parce qu'il y a une corde entre nous. Le jour où vous allez casser cette corde-là, c'est fini. C'est fini. On n'est plus parents encore. Moi, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas la même compréhension de la vie, la même perception de... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Souvent, les gens s'amusent avec du feu. Surtout vous. Les gens s'amusent avec du feu. Faites beaucoup attention avec votre vie. Faites beaucoup attention avec votre vie. Faites beaucoup attention à votre vie. Ce que vous êtes aujourd'hui là, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, tout de suite là, c'est ça qui va conditionner ce que vous allez être demain. Cela est extrêmement important. Oui, le conseil pour la sœur, comment tu vas conseiller quelqu'un? Moi, je n'arrive pas à comprendre, peut-être parce qu'on n'est pas sur la même planète. Moi, je n'arrive pas à comprendre quoi. Comment est-ce qu'une fille ou une soeur en hijab, elle va avoir des amis qu'elle va conseiller, des amis hommes, garçons? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire, je n'arrive pas à capter quoi. Je n'arrive pas à capter. Comment tu vas avoir même un ami garçon?
faute de raison de lui donner conseil. Quel conseil tu vas lui donner? Quel conseil tu vas lui donner? Non. S'il s'agit de prêcher l'islam, il n'y a pas de problème. Des femmes ont enseigné des hommes, il n'y a pas de problème. S'il s'agit d'enseigner l'islam, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux enseigner l'islam de manière générale. Oh, mais tu ne peux pas, comme Chouaib l'a dit, tu ne peux pas t'écarter, t'isoler avec un homme, soit disant que c'est ton ami, tu vas lui donner un conseil. Quel conseil tu vas lui donner? Pendant que tu lui donnes le conseil, lui, il est là en train de voir autre chose. Lui, il n'écoute pas tes conseils. On ne s'isole pas avec quelqu'un, on ne prend pas pour ami. Regardez ce que l'islam nous dit. L'islam nous permet d'épouser les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes. Mais en une condition, une seule condition. Voilà muttakhizati akhdan. Mais ne prenez pas les femmes qui prennent des garçons comme amis. L'islam interdit cela. C'est-à-dire parmi les femmes juives, parmi les femmes chrétiennes, l'islam autorise à un homme musulman de prendre une juive ou une chrétienne. Mais l'islam interdit de prendre une juive ou une chrétienne qui a des amis garçons. L'islam n'a même pas parlé par rapport à la question de la femme musulmane. Parce que la femme musulmane, c'est inconcevable qu'on dise qu'une femme musulmane a un ami garçon. Quand même, il n'a pas de voilà, il faut éviter ça. Une femme musulmane ne peut pas avoir un ami garçon. Ça là, c'est pas possible. Tu vas lui dire de confidence. Moi je ne sais pas. Mais, subhanallah, comment vous allez, dans quel cadre vous allez vous rencontrer? L'amitié, elle commence par quoi d'abord? C'est-à-dire, comment vous allez accepter que lui, là, c'est mon ami et moi, je suis. C'est-à-dire, c'est comment on tisse l'amitié. Les premières paroles que vous allez vous dire là, c'est comment on fait ça. Il faut nous enseigner. C'est-à-dire, comment on fait ça? Tout ça là, comment on fait ça? Vraiment, il faut qu'on soit sérieux dans notre vie, sincèrement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre et nous guide dans le droit chemin. Mais il faut savoir que nous sommes sur une pente raide. Nous sommes sur une pente raide et notre foi, elle est menacée. La foi, elle est menacée. Et sachez une chose, pour le mot de la fin. Ce bas monde-là, comme l'a dit un de nos frères, le bonheur n'existe pas sur terre. Parce que tout ce que nous sommes en train de chercher là, quand on va aller en boîte de nuit, quand on va prendre des garçons comme amis, ou bien quand on va prendre des filles comme amis, quand on va, toutes les désobéissances que nous sommes en train, c'est pour atteindre le bonheur. Le bonheur, par définition, c'est la fin du désir. Et par conséquent, le bonheur n'existe pas sur terre. Le bonheur n'existe qu'au paradis. Ici, là, il n'y a pas de bonheur. Si tu vas penser que non, c'est l'argent qui fait le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, plusieurs milliardaires, plusieurs personnes. Donc si je vous les cite les noms, vous les connaissez. Ils ont l'habitude. Moi, je préférerais aujourd'hui être pauvre. Wallah, des milliardaires. Entre moi et eux, comme ça, ils me parlent. Si je devais choisir aujourd'hui, j'allais choisir la pauvresse. La pauvreté à cette richesse que j'avais aujourd'hui. Des milliardaires. Et vous êtes là pour penser que non. Si c'est le diplôme, allez-y demander des gens aujourd'hui qui se suicident. Des diplômés qui se suicident. Il n'y a pas de bonheur. Si c'est la beauté, c'est la même chose. Donc le bonheur là, il n'existe pas sur cette terre-là. Et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran. Et moi, ça fait partie des versets qui me font le plus peur. Innama al-hayatu dunya lahu wa la'ib. C'est-à-dire, ce bas monde là, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Les va-et-vient que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire, pensant que nous voulons atteindre le bonheur là, c'est du théâtre. On te touche, tu te fâches. Tu fais la bagarre. Tu crées des problèmes. Moi, je n'accepte pas. Tu es en train de jouer un rôle de comédie. C'est de la comédie. C'est du théâtre. Cette vie-là, elle n'est rien. Mais la vraie vie, c'est dans l'au-delà, quand on va rentrer au paradis. Les femmes, vous aurez des maris au paradis. Vous aurez des épouses au paradis.
C'est comme ça. C'est le bonheur. Tout ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde. Tout ce que tu veux, Allah te l'accorde. Tout ce que tu veux. Mais sachez que cette vie-là, nous sommes dans une vie d'épreuve. Nous sommes en épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous éprouver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa fi ahlikum. Qu'Allah vous récompense par la meilleure des récompenses.